Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons évoquer les trois différentes amplitudes de swing et donc trois familles d'amplitudes. Et on va chercher à le faire le plus simplement possible. Première amplitude, on va travailler sur les amplitudes où le club ne va pas dépasser l'horizontale. Je reviens un tout petit peu en arrière pour vous remémorer une vidéo que nous avions vue au départ sur le changement. Et nous avions évoqué que pour une bonne politique de changement, pour une bonne efficacité de changement, il était très important de respecter un process qui était 1. Utiliser le cerveau gauche, comprendre. 2. L'hémisphère droit, visualiser. 3. Utiliser le cerveau médian pour avoir des sensations corporelles, musculairement. Qu'est-ce qui va travailler? Et le cerveau arrière qui va vous permettre de développer les sentiments et quelles sensations, quelle émotion vous allez avoir. Et en respectant ce process, eh bien, vous enregistrerez beaucoup mieux et vous réaliserez beaucoup mieux le changement. Donc, première chose pour commencer, je vais vous expliquer tout cela et après nous ferons différents éducatifs pour le visualiser, pour le sentir, etc. Donc en 1, explication. Tout d'abord, j'ai un stance relativement étroit car nous allons parler du mouvement où le club ne va pas dépasser à peu près l'horizontale d'un côté et l'horizontale de l'autre. C'est-à-dire tous les swings qui seront en deçà de cette amplitude. Donc on peut venir ici, ou là, là, jusque là. Le point de chute de ces amplitudes seront à peu près de 0 à 20 mètres. Je parle bien de point de chute. Ensuite, la balle roulera plus ou moins en fonction du club que vous aurez choisi. Il est bien évident qu'un sandwich, si vous faites tomber la balle à 20 mètres, elle ne roulera pas énormément, contrairement à un fer 7 qui tombera au même endroit, en revanche qui roulera beaucoup plus. Donc en fonction de la physionomie, de l'approche que vous aurez à faire, vous utiliserez tel ou tel club. Là j'ai un pitching wedge dans les mains. En tout cas, ce qui est important de réaliser, c'est que pour faire ce mouvement jusqu'à l'horizontale, à peu près d'un côté ou de l'autre, où les poignets vont être très légèrement souples. Il n'est pas question d'avoir les poignets complètement bloqués, car des poignets trop bloqués vont vous bloquer aussi les épaules. Donc beaucoup de relâchement, les bras relativement pliés, relativement près du corps. Et ce mouvement va donc aller à l'horizontale d'un côté et de l'autre. Pour faire ce mouvement, le plus important à retenir, c'est que c'est le haut du corps qui va jouer. C'est-à-dire que ce sont les épaules ou le dos ou la poitrine. C'est le haut du corps qui va gérer et qui va être stimulé pour gérer ce mouvement de rotation où le club va à peu près aller à l'horizontale d'un côté et de l'autre. Voilà le premier mouvement, première famille de swing que j'appellerais les petits swings. Puis, sur un stance un tout petit peu plus large, nous allons commencer à armer très légèrement les poignets. Donc, les poignets vont s'armer un petit peu, là, jusqu'à obtenir à peu près un demi-coup, jusqu'à peu près aux 3/4 de coup. Donc, entre l'horizontale et le plein swing, tous les swings qui vont léger armement, là, jusqu'au demi et aux 3/4 de swing, eh bien ce mouvement va être fait par tout le corps. On ne dissocie pas le haut du bas, et pour avoir davantage de fluidité, de contrôle dans le toucher, dans la distance, c'est tout le corps qui va tourner d'un côté, et au retour c'est la même chose, c'est tout le corps qui va être engagé. Pas plus le haut que le bas, c'est pas plus le haut qui va jouer ou le bas qui va anticiper, c'est en revanche tout le corps qui sera sollicité d'un côté et de l'autre. Et évidemment, le troisième swing, avec un stance plus large, nous allons voir les pleins coups. Plein swing, d'accord, avec le driver, avec le bois, avec n'importe quel autre coup, mais ce sont des swings qui vont être complets d'un côté et de l'autre. Et les pleins swings, c'est là où le bas du corps va avoir un rôle très important parce que c'est le bas du corps qui vous donnera de l'énergie et de la puissance. La puissance, elle est dans le sol et c'est ce bas du corps qui va vous permettre d'utiliser la puissance dans le sol en tournant, en poussant, en utilisant vos appuis et en utilisant donc le bas du corps davantage. Donc, pour résumer, pour être très simple, 1.
Les swings qui ne dépassent pas l'horizontale, gérés par le haut du corps, gérés par les épaules. Épaules, épaules. Quand je parle épaule, épaule, ça ne veut pas dire que je bloque mes hanches ou que je bloque mes genoux. Hein. Pas du tout. Je laisse le reste faire, mais je suis focalisé sur le haut du corps, épaule, épaule. Stance un petit peu plus large, je vais faire des demi-swings, ici, ou là, ou 3/4 de coup. Là, c'est tout le corps qui va être utilisé, d'un côté et de l'autre. Tout le corps est utilisé d'un côté et de l'autre. Puis, stance de nouveau un peu plus large, pour faire des pleins swings, où là, ce sont davantage les jambes qui, au retour, vont être utilisées pour avoir de l'énergie. Donc le bas du corps va avoir un rôle important. Donc les premiers coups, nous avons besoin de contrôle. Les deuxièmes coups, nous avons besoin, la deuxième famille, nous avons besoin de toucher, de feeling pour parfaitement maîtriser la distance. Tout le corps est stimulé. Et les troisièmes coups, nous avons davantage besoin de puissance, où les jambes vont être utilisées. Donc ça, c'est pour comprendre. Ensuite, ce que vous pouvez faire chez vous, c'est des petits mouvements, les yeux fermés, et vous visualisez, là, je visualise parfaitement mes épaules tournées, d'un côté et de l'autre. Je visualise maintenant ce club qui va aller à l'horizontale d'un côté et de l'autre. Voilà. Je vois mon club. Ensuite, je le fais sur des swings, des demi-coups. Là, je sens que tout mon corps tourne, je le vois, je vois que tout mon corps tourne d'un côté et de l'autre. Puis, je visualise bien cette amplitude qui est à peu près symétrique d'un côté et de l'autre. Puis, je le fais sur des pleins swings. Et sur des pleins swings, je ressens beaucoup plus le bas du corps qui est dynamique et qui tourne et qui pousse. On aura l'occasion d'en parler, hein, de ce qui se passe au niveau du bas du corps, au niveau des hanches et du bas du corps sur des pleins swings. Ensuite, vous allez, troisième partie, vous allez ressentir. Que se passe-t-il quand je fais ces petits coups, ce petit swing? Que se passe-t-il? Est-ce que c'est mon épaule droite qui va en arrière? Est-ce que c'est mon épaule gauche? Est-ce que c'est mon dos? Est-ce que c'est ma poitrine qui tourne d'un côté et de l'autre? Est-ce que je ressens mes bras relativement près du corps? Là, mais recherchez ce que vous ressentez. Qu'est-ce que je ressens? Voilà. Idem sur des swings plus importants, sur des demi-coups, la deuxième famille. Qu'est-ce que je ressens? Quelle partie du corps je ressens? Moi, je ressens cette hanche gauche et cette épaule gauche qui s'effacent. J'ai vraiment la sensation de mon côté gauche qui s'efface. Certains pourront parfaitement, comme un coup droit au tennis, sentir ce côté droit qui revient. Plus ce côté droit. Et on verra d'ailleurs au niveau des préférences motrices que certains joueurs sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus forts avec le côté droit, quand d'autres sont plus forts, davantage, avec le côté gauche. Donc, que ressentez-vous? Ensuite, il faut savoir que dans les neurosciences, ces dernières années, une des plus grandes trouvailles des neurosciences, c'est que l'inconscient ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. C'est-à-dire que si vous imaginez quelque chose, si vous le visualisez bien, clairement et simplement, mais à force de travailler cette visualisation, elle devient de plus en plus simple, de plus en plus claire, et plus vous la voyez simplement, clairement, plus elle sera efficace. Et à force de le travailler, elle sera de plus en plus facile à trouver et claire. Donc, il n'y a pas de différence. Le cerveau, l'inconscient ne fait pas de différence entre ce que vous allez imaginer et la réalité. Donc, pour travailler, il est très important de faire des exercices où vous avez les yeux fermés, vous vous imaginez sur un trou. Je m'imagine au bord du green du 3 à Saint-Germain. Je suis à l'entrée du green, je vois ce léger double plateau, je vois le green qui est après le double plateau, et je m'imagine prendre un petit fer 8 qui va tomber sur le plateau en bas, qui va monter ce léger double plateau, et je vois ma balle rentrer. Donc, je me vois le faire, je me vois faire ce petit exercice, je fais un ou deux mouvements d'essai, je me vois faire mes swings d'essai, je me vois me placer devant ma balle,
je regarde ma cible, je vois ma cible et je fais mon mouvement. Ma balle part, tombe sur le green, elle roule, elle prend la pente, elle descend légèrement vers la gauche et clac, je la vois rentrer. Et je recommence. Même routine, je fais un ou deux mouvements d'essai, je me mets à l'adresse, je regarde ma cible, je regarde mon point de chute, où va tomber ma balle, je visualise ce qu'elle va faire et je joue. Là. Je vois ma balle voler, elle tombe, elle roule, elle monte la petite butte, elle prend la pente, elle descend légèrement à gauche et de nouveau elle rentre. Il faut savoir que si vous faites cet exercice, si vous faites bien cet exercice de visualisation, non seulement ça va vous permettre de bien mécaniser les bons mouvements, mais surtout ça va vous donner énormément confiance. Et au niveau de l'estime de soi, vous allez prendre confiance, prendre de l'estime de soi et vous allez être beaucoup plus performant et vous aurez moins d'appréhension, moins de peur parce que dans votre cerveau, tous ces coups, vous les avez réussis. Ça, c'est très important. Travaillez la même chose sur des demi-swings où vous visualisez un bunker et vous visualisez votre balle passer au-dessus du bunker, tomber sur le green, vous la voyez rebondir, vous la voyez rouler et vous la voyez et vous l'entendez même tomber. D'accord ? Et le dernier point, quand vous faites ces exercices, il est important, après avoir fait ce coup et après avoir visualisé ce coup, ce demi-coup de sandwich avec votre balle qui tombe, vous la voyez rouler, et là, quel sentiment ça vous donne ? Vous avez une sensation de fierté de vous dire « Ah, là j'ai fait un bon coup, formidable ». Et n'hésitez pas à vous dire « Ah, quel joli coup !» Ah, c'est superbe. Elle est tombée exactement où je voulais, elle a roulé, elle est rentrée. Yes. Et vous vous dites ça dans votre tête. Et à force de faire ces exercices de visualisation, vous allez à la fois, mais c'est extrêmement puissant et efficace, à la fois mécaniser des choses justes pour votre swing, hein, et deux, vous allez changer les choses, vous allez prendre confiance et vous serez beaucoup plus performant et vous serez beaucoup plus en confiance lors de vos prochaines parties. Une petite histoire, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un officier américain qui a été emprisonné par les Allemands, qui a été en prison plusieurs mois en Allemagne. Eh bien, dans sa cellule, tous les jours, dans sa tête, il faisait sa partie de 18 trous, il visualisait, il se voyait prendre les clubs, taper la balle, il voyait visualiser la balle tomber, son deuxième coup sur le green, son putt rentré, et très très lentement, il faisait ses parties dans la tête. Ça lui permettait de passer le temps, bien entendu, et il s'est aperçu après, quand il a été libéré, quand il est retourné aux États-Unis et quand il a joué, il avait énormément progressé, sans jouer, simplement en travaillant sur la visualisation. Donc c'est quelque chose de puissant. Donc les deux messages que vous devez retenir aujourd'hui, c'est les 3 swings, les 3 amplitudes, gérées par le haut du corps, les demi-swings gérés par tout le corps, puis les pleins swings gérés davantage par le bas du corps. Et retenez après de les mettre en pratique, de les visualiser. C'est un travail que vous pouvez faire chez vous, qui est indispensable, et croyez-moi, il est hyper performant. C'est vrai, il faut être très concentré, c'est vrai, il faut beaucoup de rigueur et beaucoup de temps. Vous avez du temps, je suis sûr que si vous lisez ces vidéos, c'est que vous êtes motivé, que vous êtes enthousiaste et que vous voulez progresser. Donc faites bien ces exercices et je suis certain que ce sera efficace pour vous. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, passez une très bonne journée. Au revoir.